Cette semaine, l'actualité est marquée par le plan d'action du gouvernement. Le Premier ministre est à nouveau devant le Conseil national de transition pour la validation de ce PAG. Les débats ont essentiellement porté sur l'éducation, l'organisation des élections, la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger ainsi que la sécurité, entre autres. Dans cette édition, nous parlerons également de l'état des routes en cette période d'hivernage. Elles sont fortement dégradées, rendant la circulation très compliquée. Que pensent les usagers de cette situation? Éléments de réponse dans un instant. Et enfin, grogne sociale, les enseignants de l'enseignement supérieur menacent d'observer la deuxième phase de leur grève. Cela fait suite à l'échec des négociations avec le gouvernement. Vous aurez les détails en fin de journal avec le docteur Abdou Malé, secrétaire général du SNESUP. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous débutons avec l'actualité politique. Le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, après avoir présenté le plan d'action du gouvernement vendredi dernier au Conseil national de la transition, était à nouveau devant le CNT ce lundi 2 août au CICB. L'objectif est de valider le PAG. Les débats sont toujours en cours. En attendant, nous vous proposons de suivre les questionnements et propositions de certains membres du Conseil national de transition intervenu lors de la première partie de la rencontre. Reportage. 48 heures après la présentation du plan d'action du gouvernement devant le Conseil national de transition, le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, est revenu répondre aux préoccupations des membres du CNT. Ainsi, pour valider son programme, des questions ont été soumises au Premier ministre, mais également de nombreuses propositions de la part des membres du Conseil national de la transition pour une sortie de crise. Ces derniers étaient nombreux à intervenir, dont Rakitala, qui a mis l'accent sur la santé, qui, selon elle, devrait être une priorité majeure pour ce PAG. Dans le cadre logique que vous nous présentez par rapport au plan d'action, il y a quand même quelques imperfections qui rendent certaines actions incohérentes par rapport au temps, au délai fixé, mais aussi par rapport à la mobilisation des ressources. Nous comprenons aussi que vous avez adapté votre PLG aux 4 axes stratégiques tels que déclinés par le président de la transition, mais nous pensons que ce plan d'action gouvernemental embrasse tous les secteurs, mais aurait dû mettre l'accent sur des secteurs vitaux, comme ça a été dit ici, tels que la santé. Comme vous le savez, dans un pays voisin, la pandémie à coronavirus. Étant un enseignant de formation, Adama Fomba s'est apaisanti sur l'application stricte de l'article 39. Monsieur le Premier ministre, à propos de l'éducation, Nelson Mandela disait ceci: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Comment réussir le pari de la refondation sans mettre un accent particulier sur l'éducation? Sur la question de la conférence sociale, avez-vous l'assurance de la réussite d'une conférence sociale inclusive sans les syndicats de l'éducation? Monsieur le Premier ministre, à quand l'application stricte de l'article 39 en vue d'exiger un enseignement de qualité pour le développement du Mali? Vous savez que l'application dont vous faites allusion, Monsieur le Premier ministre, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 39 et les enseignants aussi le savent. Monsieur le Premier ministre, le président du CNSP, à son temps, avait dit oui à l'article 39. Vous aussi, vous avez soutenu l'article 39, Monsieur le Premier ministre. Alors, qui bloque
l'application stricte de l'article 39. Nuhu Sarr, pour sa part, a adressé quelques questions au Premier ministre sur la création de l'organe unique de gestion des élections, avant de souligner que la révision de notre Constitution est purement impossible durant une transition. Monsieur le Premier ministre, sur un autre registre, celui des élections, pourquoi tentez-vous de passer en force en ce qui concerne la mise en place de l'organe unique de gestion des élections, qui, je rappelle, est certes une demande de l'ensemble de la majorité de la classe politique, mais qui à juste titre estime aujourd'hui que le délai imparti à la transition ne permet pas sa concrétisation. Et aussi, l'organe unique de gestion n'est pas un critère de transparence des élections. En Côte d'Ivoire, c'était l'organe unique, ils ont connu la guerre. En Guinée, c'est l'organe unique, allez-y savoir. Monsieur le Premier ministre, vous voulez réviser notre Constitution tout en ignorant le verrou de l'article 118. Pourquoi cet état de fait? La révision de la Constitution fera face à un obstacle. Il est juridique, il n'est pas politique. La Constitution de mars 92 ne permet pas, de février 92, ne permet pas sa révision dans un contexte où il est porté atteinte à l'intégrité de notre territoire. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous faire observer que la principale mission de la transition, c'est la conquête de notre territoire perdu. Questions-réponses, critiques et contributions entre les membres du Conseil national de transition et le Premier ministre marquent cette rencontre de validation du plan d'action du gouvernement. Par ailleurs, nous avons noté la présence de parlementaires tchadiens venus s'inspirer du cas malien. Et après cette première séance, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a répondu aux questions des membres du CNT. Nos reporters sont sur place, les débats étant toujours en cours. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition. Sur un tout autre plan à présent, avec la saison des pluies, les routes sont de plus en plus impraticables. L'insuffisance de bouches d'évacuation, le manque d'entretien sont entre autres les principales causes. Une situation pénible pour les usagers de la capitale. Nos reporters Mariam Keïta et Roger Kanouté sont allés recueillir l'avis de certains usagers. Nous sommes en pleine saison des pluies et durant cette période, nous constatons une forte dégradation des routes à Bamako, comme à l'accoutumée. En effet, l'accumulation d'eau de pluie sur le bitume cause des fissures et trous, rendant ainsi les routes de base fragilisées, quasiment impraticables. Une situation due à l'absence de bouches d'évacuation et d'entretien. Les conséquences sont nombreuses. Parmi elles, les accidents, les bouchons et l'endommagement des véhicules. Chose que déplore cet taximan. Akana ye sira nunga glanga ba de sira nunga be degu minase taximanu mata la se moshima kwa abe kololom gon la se alni sanji nana se be se kata bali dinga do la gabaguru ndo ba kono itaro ko gabaguru ba kono be se kiti tchwa kono moto tigi bo wala ou mol tigi bo la ga mol yoro do be se ou moto tugu binu tchwa kono yere ga moto be se ka boka bi yere be bana ko be bala kwa mi me sira tien ni kanvo bouger le ndou o le bina ni sira tien e fene bo munu me bo betla ko luto sira kere fala la o to lu cheka bo e fana kwa olu betla tuguni ga singa do dinga kele nungono sira tiene yere do wallahi jibiga bega dinga anu be taxi bolle ke moblu tsega nyaka tangni sira numa tey parce que ni nogo boana sira ka dro ni jinna na ka dro sira betige o jago ade moblu be chuncuni mi ke bogola kata oro bi ke dinga jibi joli mi go bi ke dinga parce que accident chama provoquer ni ne be boli bala ni sira dinga ni be fere mina mi mene ko fo bi se kana donner là. Pourtant, il existe des solutions simples pour éviter de telles situations, s'indignent certains usagers. Nous sera ka fere ke ka sira nungwan la tiara la bi janye ko bol ma fon bi se ka sira tie opi ji nogo munu ni tayoro tu la no lu be na sira ka ni bol ma fon be bolaka o fana be se ka sira tie quoi mais na soro kanivo nunu dlala ka boyan sa ko ji be bolafe donc ji se gedroma ne ba fo nga nyemo yo ku janto sira la ku hakilito sira de la la bani ni ya me tugu sira de do quoi mali sira tie ba bu ka kololo ba de la se mo ma parce que ali kuna shini sambam nana asana na kanere to sitra asoro ne kumbe senunga oh falaje tour d'Afrique rola jitran telmantiga moto granera nyawena bo digam flani ya
ni dingɛ kuma bɛɛ mɔgɔw bɛ kasara la tellement tigi dɔw bɛ ne cun dingɛ nin kɔnɔ u bɛ bɔ ka bin taximaniw kuma bɛɛ u bɛ choc la yɔrɔ nin na vraiment n'u ma lajɛ k'an ka sira dilan a man ɲi mun bɛ sira tiɲɛ ne hakili la o ye ni sira dilanna foncé dingɛ mun kan ka se sira kɛrɛda fɛ pour que ji bɛ se ka bɔ goudron kan ka jigin foncé dingɛ kɔnɔ o tɛ yen quoi donc u k'a lajɛ n'u ye sira dilan u ka foncé dingɛ nin k'o renouveler quoi ka dingɛ ɲɛnama se ka foncé dingɛ nin labɛn ka ɲɛ. Beaucoup pointent du doigt les autorités. Ces usagers conducteurs de mototaxi pensent que les structures chargées de l'entretien périodique sont incapables de réparer les routes de Bamako. Samia fɛnɛ ka jugu sira ma quoi. Et puis fɛnɛ wari fɛnɛ bɛ di minnu ma olu ka baara kɛ o fɛnɛ tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ. Sɔnni n'a kɛra ka ɲɛ a man ka kɛ san o san samiya ka tiɲɛ quoi. A bɛ se ka accident lase a ma parce que i bɛ se ka bali dingɛ na i bɛ se ka fɛrɛ minɛ i bɛ bin olu bɛɛ bɛ se ka kɛ. I bɛ cun dingɛ kɔnɔ ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ kɔfɛ a tigi bɛ se ka pan a bɛ porokoto a bɛ bin. Mali ɲɛmɔgɔw tiɲɛ yɛrɛ la n'u kɔni sera ka sira labɛn kɔni ka u hakili to olu la o kɔni ka di ne ye. Malgré la volonté de plusieurs jeunes des quartiers qui se réunissent pour boucher les trous et fissures avec les moyens du bord, une seule nuit de pluie suffit pour balayer ce travail difficile. Face à cette situation, la population interpelle fortement l'État. Et enfin, suite à l'échec des négociations avec le gouvernement, le syndicat national de l'enseignement supérieur a décidé d'entamer sa deuxième phase de grève de 72 heures à compter du mercredi 4 août 2021. Le docteur Abdou Malé, qui est le secrétaire général du SINESUP, indique qu'un seul point de revendication parmi les 5 qui étaient sur la table du gouvernement a fait l'objet d'un accord. Écoutons-le au micro de Madina Traoré. Après une seconde commission appelée commission technique de relecture du statut des anciens chercheurs, de son décret d'application a été créé et a fait son travail, déposé son rapport le 6 mai 2021 sur les points de revendication concernant les 2 nouvelles grilles, là de la retraite et l'article 15 du décret d'application du statut pour prendre en compte la hiérarchisation des assistants et des attachés de recherche. Cela dit, dans le PV de conciliation du 7 janvier 2021, l'application de la première grille était prévue sur le salaire du mois de juillet. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Il y a eu une grande lenteur administrative au point que nous avions été obligés de réchauffer le plat en déposant un préavis de grève sur 5 points de revendication le 13 juillet passé. Le délai réglementaire a été respecté par le syndicat, mais malheureusement, le gouvernement nous a appelés seulement à la veille de la grève. La grève, 48 heures, les premières 48 heures étaient prévues le mardi 27 et mercredi 28. C'est seulement à 8 heures lundi qu'un conseiller m'a appelé pour me demander d'informer mes camarades de venir en négociation à midi. J'ai dit non, ça ne marche pas comme ça. Nous avons engagé les négociations point par point, mais néanmoins, ils ont présenté les excuses pour les retards. Quand on a engagé les négociations sur 5 points, nous avons eu un accord sur un seul point. Le point concernant l'intégration des travailleurs contractuels dans la fonction publique, ça c'est le 4e point. 2 jours après, le conseiller chef de file de la partie gouvernementale m'a appelé pour dire que la date, pour nous proposer la date du 7 août pour l'organisation de ces tests. Nous l'avons accepté. Mais avant-hier, aux environs de 20 heures, la même personne m'appelle pour dire qu'il y a problème. Voilà, finalement, ils ont renvoyé cette date. Et je dois vous dire, sur ce dossier des 559, c'est au moins la 5e fois, la 5e tentative d'organisation de ce test. En ce qui concerne les étudiants qui sont en classe, c'est le gouvernement la solution. Que le gouvernement lève le niveau des négociations au niveau des ministres. Que mais simplement.
ou bien qui donne une satisfaction, un accord sur les points, pas pour donner un accord pour donner un accord, de façon écrite au syndicat, et qu'on voit l'application en œuvre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur LTV.